Dr Manuela Vululnirine du ministère de la Santé publique a étonné en affirmant ne pas connaître ni vouloir connaître la substance à l'origine des décès à Ambou Malaz. Pour un politicien, cette légèreté illustre le mépris des autorités face à une crise sanitaire ayant déjà fait près de 50 morts. Perturbation de l'enseignement à Beneti, la présence des forces de l'ordre à l'EPP, soupçonné de viser l'arrestation de leaders opposés au projet Bastouillage, a poussé les familles à fuir avec leurs enfants. Résultat, seulement 10 candidats ont réussi le CEPE dans la localité. Dans l'actualité internationale, l'armée française a mis fin jeudi à sa présence militaire permanente en Afrique de l'Ouest et centrale lors d'une cérémonie solennelle et historique à Dakar où elle a officiellement restitué ses 2 dernières installations militaires françaises au Sénégal. Les propos du Dr Manuela Vululnirine, responsable au sein de la direction de la surveillance épidémiologique du ministère de la Santé publique, ont surpris les observateurs ce jour. Lorsqu'elle a été interrogée par une journaliste, elle a déclaré haut et fort qu'elle ne connaissait pas la substance ayant causé les décès à Ambou Malaz durant une fête d'anniversaire et qu'elle ne souhaitait même pas la connaître puisqu'il s'agissait d'un cas d'empoisonnement. Et moi, je ne veux pas savoir quel empoisonnement, mais puisque c'est l'empoisonnement, c'est l'empoisonnement. Tout le monde peut empoisonner, hein. Peut-être il y a beaucoup de poisons qu'on peut empoisonner. Face à cela, il est clair pour un politicien que les autorités minimisent la souffrance de la population et agissent avec légèreté, sans assumer leurs responsabilités face à cette série d'empoisonnements et d'intoxications alimentaires ayant déjà causé près de 50 morts à travers l'île. Alors que la population reste confuse et que le flou persiste sur la nature de la substance en cause, le silence des autorités demeure. Aucune mesure ferme n'a été prise jusqu'ici concernant ces intoxications dans les régions. Pourtant, il s'agit d'un enjeu de santé publique qui ne devrait pas être pris à la légère. Leur indifférence est totale. Et cela se manifeste depuis la loi de finances, avec les nombreuses coupes budgétaires, notamment dans l'éducation, au profit de la présidence et de ses conseils des ministres décentralisés. Nos dirigeants ne sont pas des hommes d'État, mais des hommes de pouvoir. La population constitue le dernier rempart. Nous devons nous mobiliser. Ces dirigeants ne remplissent plus la mission pour laquelle ils ont été investis. Ce politicien a dénoncé une complicité visant à dissimuler la vérité qu'il juge inacceptable. Il exige que toute la lumière soit faite sur cette affaire d'empoisonnement qui dure depuis plus d'1 mois sans qu'aucune solution concrète n'ait été trouvée. Y a-t-il des hauts responsables impliqués et protégés pour que la vérité ne soit toujours pas révélée? Ils connaissent le nom du poison, mais des personnes haut placées sont concernées. Ils protègent des gens. Ce régime se couvre dans les méfaits. Est-ce cela, la discipline de parti? Non, c'est de la complicité de parti. Certains députés osent encore provoquer des clashs alors que la population souffre déjà de la pauvreté. Dans de telles situations graves, il est du devoir des dirigeants de prendre des mesures rapides. Et quand des responsables ne remplissent pas leurs obligations, il faut les révoquer sans hésitation. Pour rappel, 29 personnes ont perdu la vie à Ambou Malaz, 18 à Ambouch, 3 à Mahadang et 1 à Touliage, à la suite d'intoxication alimentaire. 12 patients sont toujours sous traitement à Achira. Par ailleurs, le suivi de l'enquête sur les personnes suspectées qui devraient être traduites en justice reste flou. Les familles des victimes, comme celles des malades, réclament la vérité depuis des semaines. Et les gouvernements continuent de minimiser la situation et de la manipuler. Les priorités semblent ailleurs, notamment des déplacements en région, des festivités. Pendant ce temps, les malades luttent sans qu'aucune mesure rapide ne soit prise pour améliorer leur prise en charge. Le journal en ligne Africa Intelligence a révélé aujourd'hui que Joël Rangemajat, ancien ministre des Transports, de la Météorologie et du Tourisme, pendant plus de 5 ans,
sous la présidence d'Andrazuela depuis 2019, a été discrètement nommé président du conseil d'administration d'Air Madagascar. Ce dernier avait déjà été désigné président du conseil d'administration de l'Economic Development Board of Madagascar en décembre 2024. Il cumule désormais ces deux postes stratégiques. Il apparaît de plus en plus clairement que les figures emblématiques du régime Rajoelina, malgré leurs échecs répétés, continuent d'être maintenues à des postes de responsabilité. La logique de nomination semble obéir à un système clientéliste plutôt qu'à des critères de compétence et de performance. Cette situation illustre une inversion totale d'ex-attente. La politique menée par Andrazuela a appauvri le pays, alors que la population espérait un développement tangible. Les chiffres et les faits le confirment. Le taux de pauvreté qui s'élevait à 74% en 2019 atteint désormais 79,9% en 2025, selon les données de la Banque mondiale. La flambée des prix illustre également cette détérioration. Le prix d'un capoc de riz, estimé à 700 ariary en 2018, est aujourd'hui 2000 ariary. Le chômage progresse tandis que l'économie s'effondre et la monnaie nationale se déprécie. De nombreuses entreprises publiques sont aujourd'hui paralysées par la politisation de leur gestion. C'est le cas d'Air Madagascar ou encore de la Jirama, toutes deux lourdement endettées et incapables de se redresser, conséquence directe d'une gouvernance inefficace. Alors qu'en 2019, le régime ambitionnait de faire de Madagascar un modèle pour l'Afrique, le pays figure aujourd'hui parmi les plus pauvres et les plus misérables du monde. Cette régression, selon un député de l'opposition, est le fruit d'une gestion marquée par l'incompétence. Il faudrait se concentrer sur la production, encourager les entrepreneurs, producteurs et artisans à produire, afin de pouvoir exporter. L'exportation apporte des devises et renforce le pouvoir d'achat de la population. Ce régime, au contraire, privilégie l'importation. Il ne maîtrise ni l'économie, ni le social, ni la lutte contre la corruption. Il nous faut des dirigeants intelligents, capables d'identifier les besoins réels de la population. Aujourd'hui, on ne nous sert que de la démagogie et des promesses creuses. Les slogans et les visions illusoires constituent le principal outil de communication des dirigeants actuels. Dans ces conditions, il est peu surprenant que Madagascar ne parvienne pas à sortir de la pauvreté. Pire encore, la situation de la population pourrait se détériorer davantage si cette gouvernance persistait. Ce régime n'a ni vision claire ni véritable projet de société fondé sur les besoins de la base. Les dirigeants manquent de dignité et de compétences, leur gouvernance est marquée par un égoïsme flagrant. Quel ministre a véritablement accompli quelque chose dans ce gouvernement? Est-ce que ce qu'ils font répond aux attentes des citoyens et des ministères qu'ils dirigent? Non. Ils gouvernent à l'aveuglette, et c'est ainsi que nous sombrons encore plus profondément dans la pauvreté. Par ailleurs, la pression politique exercée sur les voix dissidentes ne peut être ignorée. La répression de ceux qui expriment particulièrement leurs opinions dans la rue illustre le recul démocratique actuel. Des manifestants sont intimidés, parfois arrêtés, simplement pour avoir voulu faire entendre leurs revendications. Or, une démocratie véritable constitue un levier essentiel du développement en permettant aux citoyens de s'exprimer librement, d'évaluer les politiques publiques et de corriger les dérives. Face à cette situation, il appartient à la population de prendre des responsabilités. Depuis les échauffourées, les forces de l'ordre déployées par les autorités pour empêcher toute manifestation contre le projet Bastouillage sont stationnées dans l'enceinte de l'EPP Beneti. Selon des rumeurs persistantes, leur présence viserait à procéder à l'arrestation des leaders opposés à l'exploitation d'ilménite par cette entreprise minière. Résultat, de nombreuses familles ont été contraintes de fuir leur domicile, emmenant leurs enfants avec elles. Ces derniers qui devraient être en classe se retrouvent privés d'école. L'éducation est fortement perturbée et même les élèves restés sur place vivent dans la peur. Cette instabilité a eu des conséquences directes sur les résultats scolaires. À l'EPP Beneti, seuls 10 élèves sur plus de 60 ont réussi l'examen du CEPE cette année, selon les enseignants. Nous, enseignants de Beneti, sommes profondément attristés par la situation à cause des troubles. Les résultats des élèves se sont nettement dégradés. C'est flagrant dans les classes d'examen. La quasi-totalité des candidats ont échoué. Pourquoi? Parce que l'enseignement n'a pas pu se dérouler normalement. L'école est occupée par plus de 200 membres des forces de l'ordre envoyés par le gouverneur.
Ce lieu d'apprentissage est devenu un camp. La cellule de crise du Madagascar, section Touliage, a apporté son soutien à la population locale. Dans une déclaration publique, elle a fermement demandé l'arrêt du projet d'exploitation d'Ilménite par Base Touliage. Base Touliage agit avec violence et fait du forcing pour imposer l'exploitation de l'Ilménite, alors même que le président avait évoqué la nécessité d'un dialogue. Si des blessés ou des morts surviennent à Andaboui, Benaland, Antsunab, Marmiand, Ranbe, Ankilmanilk, Tsianissi, les dirigeants locaux devront en assumer l'entière responsabilité. Ces zones concernées sont vitales pour la subsistance des populations. Des terres utilisées pour se nourrir ne devraient pas être livrées aux intérêts d'étrangers. La patrie est sacrée, elle ne peut être bradée. Les conséquences de cette situation ne se limitent pas à l'éducation, l'environnement, la santé, les moyens de subsistance. Tous les secteurs sont impactés. Si les gouvernements ne tirent pas les leçons de cette crise et refusent d'écouter les voix qui s'élèvent, les dommages seront durables. Les prises de position des politiciens, d'enseignants, d'analystes et membres de la société civile convergent sur un point. Le projet Base Touliage doit être suspendu. Sans manque de transparence, ces méthodes coercitives et les menaces qu'il fait peser sur l'avenir du pays sont jugées inacceptables. La vente de médicaments non autorisés connaît une recrudescence inquiétante, en particulier sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, de nombreux vendeurs proposent la vente des produits sensibles tels que l'insuline, des médicaments contre l'hypertension artérielle ou encore des traitements pour les maladies de peau. Parallèlement, le commerce informel de médicaments en bord de route reste très actif, attirant les consommateurs en raison de prix plus abordables, mais ce marché parallèle représente un réel danger pour la santé publique. L'achat de médicaments sur le marché illégal est extrêmement risqué, a déclaré aujourd'hui une responsable de pharmacie. Certains de ces produits sont périmés, d'autres contrefaits, ou tout simplement inadaptés à l'état de santé du patient. Et dans la majorité des cas, les vendeurs n'ont reçu aucune formation pharmaceutique. C'est illégal, donc inacceptable. Chez nous, tous les produits sont contrôlés, tant sur la qualité que sur la date de péremption. Nous orientons les clients vers les médecins lorsque c'est nécessaire. Se fournir sur le marché illicite ne devrait jamais être une option. La prolifération de ces ventes illégales soulève des questions sur l'absence de contrôle. Où est l'action du ministère de la Santé ? Les autorités sont appelées à assumer leurs responsabilités, à renforcer les inspections et à mener des campagnes de sensibilisation auprès de la population. Les contrôleurs devraient effectuer des inspections régulières sur ces marchés de rue. On y trouve même des médicaments utilisés pour provoquer des avortements, et de nombreuses personnes en meurent. Nous, pharmaciens, n'avons pas les moyens d'éradiquer ce fléau. Les gens choisissent entre acheter chez nous ou chez ces vendeurs. Mais c'est un choix dangereux. Dans les quartiers défavorisés, ces médicaments sont vendus comme des produits de première nécessité dans les épiceries. À Mbouipou, le marché noir pharmaceutique prospère, notamment en raison de l'arrivée massive de populations issues de l'exode rural. Certaines personnes venues des campagnes se lancent dans cette activité après avoir vu des proches réussir dans la vente de médicaments en bord de route. Cette situation est le symptôme d'un vide politique en matière de développement économique et de création d'emplois. Faute d'alternatives durables, les citoyens se tournent vers ce commerce dangereux au détriment de la santé publique. La traite et l'exportation illégale d'enfants à Madagascar persistent, malgré les dénonciations répétées. Aucune solution durable n'a encore été mise en place pour y mettre fin. Dernièrement, 8 personnes ont été arrêtées dans le cadre d'une tentative d'exportation clandestine d'enfants, révélant une fois de plus l'ampleur du phénomène. Parmi les causes majeures de cette traite, la pauvreté extrême et l'absence de perspectives économiques. Mais ce n'est pas tout. Selon une sociologue, la culture malgache elle-même est en train de se dénaturer, corrompue par la quête effrénée du profit. Cela appelle à une rééducation collective centrée sur les droits humains fondamentaux. Pour moi, tout part de l'argent.
La pauvreté est profondément enracinée, et les gens cherchent par tous les moyens à s'en sortir, même au dépassant les bornes. Quand certains accèdent à la richesse, ils perdent tout repère. Les valeurs malgaches sont en train de disparaître. L'argent est devenu plus important que la vie. Il faut corriger cela. Nous, Malgaches, devons nous réveiller, chercher les causes réelles du problème, et revenir à nos valeurs, au respect des droits humains. L'expression « la vie est précieuse », autrefois pilier des valeurs traditionnelles, semble avoir perdu tout son sens à Madagascar. Aujourd'hui, les enfants sont traités comme des marchandises, déplore encore la sociologue. On ne peut pas rester inactif face à cette situation. Il faut d'abord soigner notre économie. L'amour de l'argent a supplanté l'amour de la vie. Autrefois, les enfants étaient considérés comme la première richesse des Malgaches. Aujourd'hui, la misère a rendu cela invisible. Certains parents, poussés à l'extrême, vont jusqu'à vendre leurs propres enfants. La loi malgache pourtant est claire. Les articles 37 et 38 de la loi numéro 2014-040 permettent à la justice nationale de poursuivre, de juger et sanctionner toute personne impliquée dans la traite des êtres humains, que les faits se produisent à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire. Pourtant, les réseaux de traite d'enfants vers l'étranger continuent d'opérer en toute impunité. La question se pose alors, les autorités sont-elles réellement aveugles à ce fléau ou choisissent-elles de ne pas voir ?